Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose kefta à la russe. Je vais vous montrer comment nous on fait chez nous. On prend un morceau de pain. Finalement, combien de pain, ça dépend de la quantité de votre viande hachée. Ça, c'est à peu près pour 300-400 grammes de viande hachée. Je prends un bon bout de pain et un verre d'eau. Je verse l'eau. Il est préférable de prendre l'eau tiède, c'est encore mieux. Je verse et je laisse. Des fois, on conseille de prendre juste le blanc du pain, mais moi, je trouve que le goût de cette croûte, c'est encore mieux. On laisse. Un tout petit moment, même pas 5 minutes peut-être, et voilà, c'est devenu complètement mouillé et tendre. Maintenant, je vais mixer pour que ça devienne homogène. C'est complètement homogène. Si vous voyez que c'est trop liquide, vous pouvez ajouter un peu plus de pain, malish. Et on continue. Je vais ajouter la viande hachée, à peu près 400 grammes, demi-kilo. Ça dépend de combien vous avez finalement, toute la quantité. On dit aussi que le pain, on peut tremper dans le lait, mais c'est faux. Avec le lait, ce ne sera pas tellement tendre. Faites tremper votre pain dans l'eau simple et vous allez avoir la différence. Bon, j'ajoute ras el hanout, petite moitié de la cuillère à café, une cuillère à café, une bonne cuillère à café du sel. Et je vais râper un peu d'ail, aussi la moitié de cet oignon, je vais râper à peu près comme ça. Pourquoi râper? Pour ne pas sentir après les morceaux de cet oignon. Et aussi un œuf. Oui. J'ai ajouté tout ce qu'il faut. Je répète, le pain trempé dans l'eau, la viande hachée, un peu d'oignon, un peu d'ail, moitié de cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de sel et un œuf. Finalement, les épices, ça dépend de vos préférences. Vous pouvez ajouter ce que vous aimez. Poivre noir, tout. Maintenant, il faut bien mélanger et moi, je mélange avec ma main. Je mélange bien. Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Ça veut dire dès le début, faites attention, il ne faut pas exagérer avec de l'eau. Si vous avez exagéré, il faut ajouter du pain. Regardez, il faut que ça soit bien mélangé et pour qu'on puisse former. Il faut que ça tienne un peu la forme. Maintenant, on réchauffe bien notre poêle. Je la réchauffe très très bien avec un peu d'huile et je prépare la chapelure. J'ai formé les boulettes. Maintenant, il faut les poser sur notre poêle. Elle est très très bien réchauffée. Je les pose et après je diminue un peu le feu. Déjà, il me semble que c'est très très joli. Bon, le chat, il s'affole, il peut goûter déjà. On va les faire dorer d'un côté, même pas 10 minutes. Je pense qu'il est l'heure de tourner. Je vais vous montrer que c'est facile. Ça ne colle pas. La forme, elle se tient bien. Aïe. Regardez, c'est facile, ça tourne, tout va bien. On tourne, c'est presque fini. J'ai tourné mes dernières boulettes et maintenant ce que je fais, c'est presque prêt mais pas encore. Voilà, quand ça vous reste 2 petites minutes ou 3 pour que ça soit finalisé, vous ajoutez ce que vous avez fait avant. On laisse ici, vite fait. Ils sont très bien dorés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un peu d'eau. Pas beaucoup. Il faut couvrir. Diminuer le feu.
Je laisse comme ça sur un tout petit feu durant minimum 10 minutes. Voilà, c'est terminé, c'est fini. Regardez comment c'est bon. L'eau est complètement disparue, ça reste juste l'huile. Et nos boulettes sont très très tendres, délicieux. Il faut pas mâcher, je vous jure. C'est tellement c'est tendre. Bon, on va servir. C'est prêt. Nous les Russes on appelle ça котлеты. Котлета, si c'est une seule côtelette, c'est au pluriel. On adore servir ça avec la purée de pommes de terre, ou bien des légumes frais, ou bien avec des macarons, des spaghettis, ça marche bien. Même le lendemain froid avec un morceau de pain, c'est magnifique. C'est très très tendre, on adore ça et les enfants aiment tout le monde. Kefta à la russe, côtelette. Je vous conseille, vraiment c'est simple, c'est pratique, vous allez gagner un peu plus de quantité parce que vous allez ajouter un peu de pain, utilisez l'eau et pas le lait, n'exagérez pas avec l'eau, utilisez la chapelure, réchauffez très très bien votre poêle, cuissez de deux côtés et après jetez un tout petit peu avec un peu d'eau sur le feu, très très doux. Et voilà, c'est prêt, c'est magnifique. Et surtout, j'ai enregistré cette recette pour ma nièce qui a aimé Khayat. Khayat, je te passe bonjour, c'est pour toi.